Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je suis dans un cadre absolument magnifique à Saint-Florent et je me suis dit que ce serait sympa de filmer une vidéo à cette occasion, donc un petit week-end en famille. Donc je vous partage comme ça des petits moments passés en famille et surtout je voulais aussi en profiter pour vous montrer ma routine make-up. Donc je me suis dit que ce serait sympa. Je vous avais parlé que j'allais réaliser une collaboration avec Bobbi Brown. Donc du coup voilà, je vais vous montrer tout ça en vidéo. J'ai la chance d'utiliser donc des chouettes produits en ce moment, donc il faut absolument que je vous montre tout ça. C'est parti. Je vous retrouve comme prévu dans ma chambre d'hôtel. J'en profite que mon mari et mes enfants sont à l'extérieur pour vous parler de ma routine make-up du moment. Donc j'ai plein de produits à vous montrer. Je vous avais expliqué que j'étais partie à Paris pour une leçon de maquillage. J'ai eu la chance de profiter d'une leçon de maquillage avec une formatrice chez Bobbi Brown. Donc j'ai eu plein de conseils pro et ils ont complètement réadapté ma routine make-up et notamment sur le teint. Parce qu'il faut savoir que Bobbi Brown, bon, moi je connaissais déjà, vous m'aviez déjà vu dans plus anciennes vidéos utiliser des produits Bobbi Brown, mais je ne connaissais pas spécialement les produits pour le teint, c'est vrai. Et il faut savoir que Bobbi Brown est spécialisé quand même dans le teint, enfin plein d'autres choses, mais dans le teint notamment, ils ont un large choix de couleurs, de textures, etc. Donc c'était hyper intéressant, ils ont complètement réadapté ma routine teint, même voilà, pour les yeux, etc. Donc je voulais absolument vous parler de tout ça et on commence tout de suite, je vous montre tout ça en détail. Donc là je vais appliquer le contour des yeux pour bien hydrater mon contour de l'œil. Donc il faut savoir que chez Bobbi Brown ils ont toute une gamme de soins également qui sont vraiment très très bien. Bon évidemment je ne vais pas pouvoir vous détailler tous les produits un par un quand même, mais j'adhère vraiment à certains produits et certaines techniques notamment que m'a donné Bobbi Brown. Donc là pour le contour des yeux, donc on enlève un petit peu et on vient en fait l'appliquer dans le sens, généralement on applique son contour des yeux plutôt comme ça. Et que nini, plutôt dans l'autre sens figurez-vous. Donc ça, c'est la première fois que j'entends ça. Pour en fait venir plutôt, les rides ont tendance à être plutôt vers l'extérieur. Donc on vient dans le sens inverse. Ça contrarie un petit peu les rides et du coup ça comble, ça vient les combler un petit peu. J'applique un petit peu de sérum. Une demi-pompe suffit. Voilà, pour bien hydrater mon visage. Ensuite on passe à la crème hydratante qui est aussi une base de maquillage vitaminée. Donc c'est à la vitamine C et E, beurre de karité. Moi c'est un produit que j'adore. Je l'ai utilisé il y a quelques temps, mais c'est un produit que j'avais vraiment bien aimé. Et là je suis contente de retrouver cette odeur familière et voilà, c'est une belle texture, c'est fort agréable. Et ça sent bon. Ensuite, on passe à l'application du correcteur. Donc, il faut savoir chez Bobbi Brown un truc que j'ai appris, que je trouve hyper important, donc je vous donne ce conseil, c'est qu'il est préférable d'utiliser son correcteur et son anti-cerne avant d'appliquer son fond de teint. Pourquoi? Parce que comme le cerne est plus coloré quand même que le reste du teint, une fois que vous aurez camouflé ça, et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas énormément de fond de teint à mettre sur le reste de votre visage. Et je trouve ça hyper bien parce que ça fait partie un peu de la philosophie de Bobbi Brown. Mon Dieu, cette vidéo va être longue. Ça fait partie un petit peu de leur philosophie dans le sens où ils aiment que le teint soit assez naturel et je trouve ça bien. Et voilà, moins on en met, mieux c'est. Donc je vous montre un petit peu l'application, comment ça se passe. Donc on va l'appliquer toujours avec son annulaire et on va en mettre juste donc là si vous avez des soucis donc de cerne plutôt marronné ou plutôt bleuté, vous allez forcément trouver la bonne teinte chez Bobbi Brown parce qu'ils ont vraiment un très large choix de couleurs et vous serez bien conseillé aussi. Donc forcément quand vous allez l'appliquer il doit être invisible donc du coup ce sera de suite camouflé et le résultat sera top, ça sera instantané. Donc moi je l'applique voilà, tout doucement comme ça, juste là où je suis un petit peu bleue, comme ça, juste dans le coin de l'œil. Même chose de l'autre côté. Alors en termes de texture, ce produit là je l'aime bien, il n'est pas trop épais, pas trop liquide, du coup il reste en place et ça fait pas paquet du tout.
Et la couleur là par exemple elle est hyper bien adaptée. Donc c'est ça qui est bien, c'est que vraiment les produits chez Bobbi Brown, c'est comme du sur mesure en fait. Vous allez vraiment trouver la bonne couleur et ce sera parfait. Ensuite je vais passer à l'application de l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne chez Bobbi Brown, comment ça se passe? Ça se passe en duo, donc c'est plutôt pratique ce duo comme ça déjà à glisser dans le sac pour faire une petite retouche au cours de la journée, c'est pas mal, mais surtout c'est quand même très utile. Donc on a l'anti-cerne d'un côté, donc une espèce de petite crème quand même, et on a la poudre de l'autre côté pour venir fixer son anti-cerne. Alors encore une fois, donc les coloris sont en fonction de, voilà, on va vous aider à les choisir en fonction de ce dont vous allez avoir besoin. Pour cacher vos cernes, et il sera adapté au correcteur que vous aurez choisi en amont, au fond de teint que vous allez choisir après, etc. On a vraiment un conseil sur mesure jusqu'au bout, donc ça c'est bien. Et en termes de texture, donc moi je vais l'appliquer plutôt au pinceau. Donc en termes de texture, même chose, ni trop épais, surtout pas liquide. Il est très pratique parce que dès qu'on l'applique, donc on a le résultat instantanément. En termes d'application, on vient l'appliquer plutôt, voilà, vers l'intérieur comme ça, je dirais à contrario d'Eric qui sont plutôt comme ça, nous on l'a fait plutôt dans ce sens-là. On peut appliquer l'anti-cerne évidemment au doigt, donc avec l'annulaire de préférence, et vous pouvez aussi l'appliquer au pinceau. Donc là je le fais au pinceau parce que j'ai découvert les pinceaux Bobbi Brown aussi, et franchement, ils sont top. Ils sont top, j'aime beaucoup. Donc je remonte mon pinceau vraiment là jusqu'au ras de cils. Et ce qui est top, c'est que voilà, on peut voir qu'il unifie bien et donc il apporte de la lumière. Ensuite on va passer à l'application de la poudre pour fixer l'anti-cerne. Donc on n'oublie pas, chose très importante, de tapoter son dessous de l'œil pour éviter que l'anti-cerne aille dans les ridules. Et ensuite on vient fixer son anti-cerne avec la poudre. Donc la poudre elle est vraiment bien parce qu'elle est assez fine, elle n'est pas du tout volatile. Et c'est vrai que le combo des deux produits est vraiment pas mal du tout. Ça permet d'avoir une longue tenue et du coup, ça tient toute la journée, donc c'est bien. Ensuite on passe tout de suite à l'application du fond de teint. Donc je vais utiliser ce fond de teint là. Donc c'est une nouveauté de chez Bobbi Brown. Donc c'est le Q-Jeune Compact. Donc il faut savoir que quand je me suis rendue à Paris donc pour ma leçon make-up chez Bobbi, c'était pas le fond de teint que j'avais testé. J'avais beaucoup aimé d'ailleurs l'autre aussi, mais celui-ci n'était pas encore sorti. Et donc j'avais demandé justement quand il arriverait si c'était possible de l'essayer, parce que vous savez que moi je suis assez fan de ce type de produit. Fond de teint que jeune, donc très pratique déjà, l'emballage avec la petite toupette et tout, facile à glisser dans son sac. Voilà, ça se présente comme ça, le miroir et tout, donc ça j'aime bien. Et surtout en termes de texture, on est sur des textures plutôt légères généralement. Après bon, évidemment comme n'importe quel fond de teint on peut moduler, plus vous en rajoutez plus vous avez de couvrance, mais voilà, je suis plutôt sur un fini mat. Ce qui est pas mal aussi pour ce fond de teint notamment, c'est qu'il est SPF 35, donc quand on habite au soleil c'est pas mal du tout. Et voilà, ça va pas louper, coup de cœur pour ce fond de teint. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Pour l'application, très facile, il suffit d'appuyer comme ça, d'en prélever un petit peu. Et du coup, je ne vais pas du tout retoucher à mon travail de cerne ici. Je vais l'appliquer vraiment sur les zones qui en ont besoin, donc sur les joues, autour de la bouche et le front. Donc ce fond de teint, c'est plutôt pour les peaux normales à mixte. Donc, ce qui est mon cas, hein, j'ai une peau normale. Là encore une fois, en termes de couleur, large choix, vous avez forcément la bonne teinte qui vous conviendra. Moi j'ai remarqué quand même, comme j'ai pris un petit peu le soleil ces derniers jours, il faudra peut-être que j'investisse dans la teinte au-dessus maintenant. Ça commence à être juste. C'est encore bien, mais je pense que rapidement il faudra passer à la teinte au-dessus. En plus il a toujours cette petite odeur de frais qu'on retrouve souvent dans les produits Bobbi. Il est super agréable. Une petite chose qui est pas mal aussi que fait Bobbi Brown, donc c'est le fond de teint stick.
Donc ça vous pouvez l'utiliser donc sur tout votre visage en tant que fond de teint si vous aimez bien plutôt quelque chose, si vous avez besoin de quelque chose d'assez couvrant. Moi j'aime bien l'utiliser par exemple sur des petites imperfections ou par exemple là il y a des petites taches de soleil qui commencent à arriver. Donc c'est pas mal en fait pour camoufler tout simplement. C'est aussi un format qui est assez pratique à glisser dans son sac, petite retouche au bureau, voilà. Après le travail, pour aller boire un verre, je sais pas. ça peut être très pratique. Donc moi j'utilise par exemple voilà, des petites taches de soleil ici ou là. La même chose, vous pensez bien, il y a toutes les teintes. Et puis c'est pour tout type de peau. Donc voilà, produit très pratique. Je passe maintenant à l'application de la poudre. Donc chez Bobbi Brown, j'en ai deux. Donc il y a celle-ci qui est la Sheer Finished, tout en anglais, n'est-ce pas? La Warm Naturelle. Donc celle-ci je l'aime bien parce qu'elle matifie bien, elle est assez légère. Par contre la couleur est devenue trop claire maintenant. Donc je ne vais pas l'utiliser. J'aime bien celle-ci qui est aussi assez fine, qui donne un petit aspect voilà, lumineux comme ça sur le visage et j'aime bien, j'aime beaucoup le rendu. Vous allez voir tout de suite, donc avec un pinceau poudre, j'en prélève un petit peu. C'est très léger, c'est très subtil et au contraire ça vous donnera un petit teint lumineux mais juste ce qu'il faut. Je passe ensuite à l'application du bronzer. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, j'adore ce produit, j'adore la texture, il est fin en fait, la texture est très fine de cette poudre, il est facile d'application. Donc c'est pas vraiment le bronzer qu'on applique pour faire du contouring, c'est plus pour redonner ce halo naturel en fait. Donc je prends mon gros pinceau, j'en prélève un petit peu et je viens voilà, en mettre sur les zones en fait où on a tendance plutôt à prendre des couleurs, donc un petit peu le nez, un petit peu les joues. Même si j'ai bronzé un petit peu, la couleur, je trouve, s'adapte très bien. Je vais passer à l'application d'un produit signature de chez Bobbi Brown. Il s'agit de la Shimmer Brick. Vous êtes certainement nombreuses à la connaître et à l'utiliser. C'est un produit qui est bien apprécié chez Bobbi Brown. Je ne l'avais pas encore, donc j'ai découvert assez récemment et je ne peux plus m'en passer, soyons clairs. C'est pratique en fait. Vous prenez votre pinceau blush, donc il peut remplacer votre blush ou pas. Donc c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser en illuminateur, juste au-dessus du blush, ou en appliquer un petit peu plus avec le foncé, enfin voilà, et l'utiliser en blush. C'est comme on veut, c'est au choix, on peut moduler et le résultat est juste top. Donc, ensuite je vais faire mes sourcils, ce serait pas mal quand même. Donc très pratique, le crayon à sourcils de chez Bobbi Brown. Un côté avec le goupillon, l'autre côté avec le crayon. Donc je tourne. Donc là du coup j'ai poussé un petit peu mon miroir. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, donc j'expliquais que moi j'aime vraiment bien avoir une vue d'ensemble de mon visage pour pouvoir réussir mes sourcils, hein, tout simplement. Donc de l'autre côté ça serait mieux quand même. On va les coiffer vers le bas. Et je vais remplir donc avec le crayon. Et donc il y a plusieurs teintes hein, chez Bobbi Brown pour les crayons à sourcils. Mais cette teinte là me convient parfaitement. Vraiment j'aime beaucoup. Et la texture et la teinte. Donc ce crayon là vous êtes peut-être nombreuses d'ailleurs à le connaître parce que c'est quand même un des best-sellers de chez Bobbi Brown. La mine en fait c'est entre la poudre et la cire. Donc ce qui fait que c'est assez facile de l'appliquer et ça tient bien. J'applique une base à paupières, donc là, hop, un peu de chaque côté, mieux. Elle matifie un peu la paupière, c'est tout ce que j'aime, donc limite moi je pourrais rester comme ça. J'aime bien, pour un maquillage vraiment, voilà, dans la journée c'est suffisant. Là on va sortir un petit peu, donc on va rajouter quand même une petite couche. Je passe à l'application du gel liner, donc un produit quand même qui est assez connu chez Bobbi Brown. Donc le gel liner, moi j'ai pris le noir tout simple, il existe d'autres coloris mais voilà, on va faire simple quand même. Donc ce que j'aime bien c'est la texture, hein, il est quand même assez connu pour une texture hyper agréable. Il glisse bien, du coup ça permet de faciliter l'application et surtout il sèche pas. Donc voilà, un produit quand même au top. Donc l'idée c'est vraiment d'en mettre vraiment complètement au ras des cils, enfin vous touchez vraiment les cils, vous êtes vraiment à la racine. Et
bien flouter un peu mon trait, hein. Je veux pas un résultat trop marqué non plus. Moi j'aime bien, vous savez quand c'est naturel vraiment au-dessus de la paupière. Et je vais plus quand même travailler mon coin externe de préférence plutôt d'aller venir faire un vrai trait de liner jusqu'en coin interne avec la pointe comme ça qui monte pour le make-up que je fais au quotidien. Généralement c'est pas ça, c'est plus voilà, cet esprit assez naturel, juste remonter, intensifier le coin externe, ça me suffit un peu. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal. Et en plus ce qu'il y a de bien avec celui-ci c'est qu'il est longue tenue, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on va passer au mascara. Donc là j'ai fait le choix de plutôt prendre une grosse brosse pour bien agrandir et bien recourber les cils avec du volume. Une petite touche de rouge à lèvres quand même. Donc ça c'est mon nouveau rouge à lèvres Bobbi Brown. Quand même assez pratique. Et bien voilà, j'ai terminé ma routine make-up. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore le rendu. Je trouve que j'ai un teint plutôt naturel, même au niveau des lèvres, des yeux, le trait de liner assez fin, etc. Je trouve que les coloris sont plutôt bien choisis. J'ai vraiment été très bien conseillée. D'ailleurs lors de cette journée, lorsque j'ai fait ma leçon de make-up chez Bobbi Brown, comment ça s'est passé? Donc en fait la formatrice, donc la maquilleuse pro, m'a fait voilà, un côté du visage et moi j'ai dû me débrouiller en fait pour faire l'autre côté, refaire correctement les bonnes techniques, etc. Et c'est important en fait lorsqu'on va faire une leçon de make-up comme ça, de ressortir de là et de savoir le faire soi-même. Et c'est pas toujours évident. Et moi j'étais vraiment satisfaite quand je suis sortie de là, sachant que c'est pas toujours le cas. Je suis quand même assez difficile lorsque quelqu'un me maquille, etc. Je suis quand même rarement satisfaite. Et là j'étais ravie. Si vous aussi vous avez envie de profiter de ces leçons de maquillage, je peux vous recommander soit si vous avez une boutique à côté de chez vous, n'hésitez pas à vous y rendre. Vous pouvez bénéficier des conseils, choisir votre fond de teint, etc. Soit aussi vous pouvez vous inscrire en ligne, donc sur le site directement de Bobbi Brown. Vous pouvez vous inscrire, prendre un rendez-vous, etc. Et vous pourrez avoir une leçon, profiter d'une leçon gratuite de maquillage avec une maquilleuse professionnelle. Je sais aussi qu'il y a des leçons qui sont payantes. Et là, comment ça se passe? Vous payez la leçon, mais vous repartez avec le montant que vous avez payé en produit. Donc c'est vraiment bien aussi. Je trouve qu'ils ont un très bon concept chez Bobbi Brown. Et je trouvais c'est important de vous en faire profiter. Et d'ailleurs pour en finir avec cette routine, déjà vous l'avez compris, Bobbi Brown c'est une marque qui me plaît. Et j'envisage vraiment de continuer cette collaboration. On a peut-être plein d'autres projets qui vont arriver, certainement d'ailleurs, qui vont arriver très bientôt. Bon, je peux pas tout dévoiler tout de suite. Mais voilà, on discute et c'est une marque qui me plaît vraiment beaucoup, donc du coup j'ai vraiment envie de vous faire partager ça et je pense vraiment que ça peut vous plaire aussi pour celles qui connaissent déjà ou pour celles qui ne connaissent pas. Il y aura plein d'autres choses à venir. Et bien ma routine make-up c'est terminé, le soleil est parti, je vais dire à mon mari et mes enfants de remonter gentiment, on va se préparer, on va se faire un petit resto et passer une bonne soirée. Voilà pour terminer ce petit week-end en famille. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve de toute façon très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!